Dans ce journal, on apprend à mieux connaître le Père Noël, le vieux barbu au manteau rouge qui fait plaisir à tant d'enfants à Noël avec ses cadeaux, a une origine et une histoire à savoir dans quelques instants. L'avion libyen détourné a été rendu sans difficulté et les 118 personnes qui étaient à bord de l'appareil sont saines et sauves. Les 2 pirates demandent l'asile politique à Malte. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée de ce samedi 24 décembre sur la télévision de Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Ce sont les dernières courses pour Noël et c'est précisément à cette veille de la fête que les marchés de légumes sont pris d'assaut. Chacun s'active pour avoir de bons légumes pour le repas de Noël. Des légumes, il y en a et de beaux, mais vendeuses et acheteuses se plaignent pour diverses raisons. C'est le constat fait pour nous par Konsoun Koulibaly et Maïmouna Traoré qui ont fait un tour dans quelques marchés de la capitale très tôt ce matin. Il est 10 heures. Difficile de se frayer un passage dans ce marché 6 au quartier Larley. L'ambiance est celle d'une veille de fête. Noël, c'est dans quelques heures et il faut vite se ravitailler. Car pour cette dame, Noël, c'est aussi un bon plat en famille. Comme c'est la fête, vraiment, on est content. Parce que le Sauveur va venir pour nous sauver. Oui, hein? Que Dieu nous bénisse et bénisse tout le monde en fête. Et bonne fête à tout le monde. Vraiment, j'ai eu tout ce que je veux. Nous nous préparons à recevoir le Christ. Je viens donc chercher des légumes. Il me faut un bon plat pour mes enfants. Le marché est comble. Pourtant, les vendeuses se plaignent. Je n'arrive pas à écouler mon haricot vert. Le marché est très lent. Je n'ai jamais vécu une telle situation. Hier, j'ai acheté seulement 8 sacs de courgettes, 9 sacs d'aubergines locales et 2 sacs de choux. Comparativement à l'année passée, ça ne va pas du tout. Les gens viennent demander les prix mais n'achètent pas. Je ne comprends rien. Les acheteuses, elles non plus, ne sont pas satisfaites du marché. Elles crient à la cherté des prix des produits. Le marché là, c'est dur. Franchement, les trucs là ont augmenté, c'est cher. Les femmes là ont tout augmenté. Alors que les jours passés, c'était moins cher. Maintenant, les condiments là, c'est devenu cher. C'est quand même Noël. On ne peut pas s'en passer. Mais toutes ne désespèrent pas. Certaines sont optimistes malgré tout et l'expriment aisément. Il n'y a pas marché aujourd'hui. Mais on est très contents. Comme il y a la santé, on est content. Voilà, on est fiers de Dieu. Je vais partir à la messe pour aller danser avec Dieu comme ça et puis me faire belle. La fête de la nativité se prépare bien. La santé et la paix avant tout. C'est la conviction de plus d'un dans ce marché. Et les fêtes de fin d'année sans poulet, cela se conçoit difficilement. Et cette année encore, la fête du poulet de Poa a fait la part belle à ses gallinacés et l'on a pu s'approvisionner en poulet, pintade et autres dindons. La promotion de l'aviculture féminine pour lutter contre la pauvreté des ménages, c'était la partie réflexion de cette foire qui a ouvert ses portes hier et qui s'achève aujourd'hui même. Adama Guiti et Oumou Sissé y étaient. C'est parti pour la 17e édition de la fête du poulet de Poa. Et comme vous pouvez l'imaginer, des poulets, des pintades, des dindons, on en trouve par centaines à cette foire. Une foire qui, en 17 ans d'existence, a fait de Poa la ville du poulet local et a contribué à la promotion de la filière avicole. Nous avons mis en place un système de création de chaînes de valeur. Voilà, chaîne de valeur parce que auparavant, de l'œuf à la poule, ça prend presque 1 an. Maintenant, nous avons mis en place donc ce système de chaîne de valeur pour qu'à chaque instant, depuis l'œuf jusqu'à la poule, qu'on puisse avoir des revenus. La femme est au centre de cette 17e édition de la fête du poulet de Poa. Et avec le thème promouvoir l'aviculture féminine, c'est lutter contre la pauvreté des ménages ruraux. Les promoteurs veulent atteindre la croissance économique à 2 chiffres. C'est un thème vraiment qui collabore tellement avec notre politique actuelle, et lutter contre la pauvreté et faire émerger notre production
avicoles. Nous allons essayer de les accompagner comme nous le faisons à travers des projets adaptés aux ruraux. À cette 17e édition de la fête du poulet, les meilleurs aviculteurs et vaccinateurs de la localité ont été récompensés. 100 femmes et 12 hommes ont reçu chacun 10 poules et un coq pour développer l'activité au plan individuel. Noël, c'est aussi ces jouets qui font le bonheur des tout petits et qui font courir les parents dans les magasins à la recherche du cadeau qui fera plaisir aux enfants et que le Père Noël se chargera de déposer sous le sapin. À quelques heures du passage du Père Noël, une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques boutiques et magasins de jouets de la ville de Ouagadougou. Voici l'ambiance qui y règne avec Amadou Ilboudou et Sanoua Christine Koulibaly. Rayon de jouets d'une surface de la place. Voilà un passage obligé pour bien de parents pour que la magie de Noël opère chez les tout-petits. Pour moi, c'est un plaisir d'offrir des cadeaux à mes enfants. Parce que la fête de Noël, c'est la fête des enfants. Et chaque enfant s'attend toujours à quelque chose, à un cadeau. À travers les cadeaux, on veut témoigner ainsi notre amour, notre affection à nos enfants. Et puis, c'est une période de congé. Ils ont bien travaillé à l'école. Voilà, c'est aussi bien mérité, je pense. Donc, c'est pour cela que je suis là. Et ce, d'autant plus que pour certains enfants, Noël ne sera vraiment pas Noël sans le passage du Père Noël. Que sera Noël sans un cadeau? Je vais me sentir un peu triste, un peu mal. Parce que Noël est la fête des enfants et des cadeaux. Cependant, de nombreux cadeaux attendent preneurs car l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Pour l'instant, c'est assez calme, mais nous sommes habitués à ça. Parce que Ouaga, chez nous, principalement les gens, c'est des gens de la dernière minute. Chaque année, c'est le 24, au cours de la journée, puisque nous restons jusqu'à minuit. C'est là que nous voyons souvent l'affluence. Vu la conjoncture actuelle, il y a des difficultés vraiment pour le pouvoir d'achat et tout ça. Bon, en espérant que le marché s'améliorera en 2017. Et certains magasins n'hésitent pas à proposer des réductions pour attirer plus de clients et ainsi voir s'illuminer le visage de bien d'enfants. Mais au fait, que savons-nous du Père Noël? Quelle est l'origine de ce vieux bonhomme au manteau rouge chargé d'apporter les cadeaux aux enfants et qui est attendu par ces derniers avec impatience à Noël? Quelques éléments de réponse avec Amadou Ilboudou et Sanoua Christine Koulibaly. S'il y a une image omniprésente en cette période de Noël, c'est bien celle du Père Noël. Maître planétaire de la nuit magique, il est le personnage aimé et très attendu des tout-petits. Je crois au Père Noël parce que chaque année, il m'amène des cadeaux. Le Père Noël est gentil. Il nous donne des cadeaux chaque jour de Noël. Mais le vieux barbu a sa petite histoire. La légende nous dit que le Père Noël aurait pu avoir ses origines à partir de Saint-Nicolas. La fête de Saint-Nicolas, c'est le 13 novembre. Et toujours dans la même légende, Saint-Nicolas était représenté symboliquement avec de la barbe et toujours en rouge. Et Saint-Nicolas était traîné dans un chariot et il passait pour donner des cadeaux. Ça a été maintenant récupéré où on a voulu maintenant coïncider l'histoire du Père Noël avec la naissance de Jésus pour dire quand l'enfant vient au monde, c'est la joie, on accueille et en même temps pour faire participer cette joie aux tout petits. Aujourd'hui, le Père Noël est devenu avant tout un objet commercial qui se vend bien. Chacun tire profit d'une situation qui est là. Voilà. Vous prenez aussi l'histoire de Saint-Valentin où c'est beaucoup plus un peu commercial. On vend les articles, les jouets que tu pouvais avoir à 2000 francs avec l'approche des fêtes, tu vas peut-être l'acheter à 3000. Mais que voulez-vous? Je pense que si ce n'est pas exagéré et que ça peut permettre à des commerçants aussi de se tirer d'affaires, à des commerçants aussi d'avoir quelque chose pour justement aussi vivre dans la joie avec leurs enfants. Moi, je ne suis pas contre. Quoi qu'il arrive en cette veille de Noël, les enfants n'ont qu'un refrain à la bouche.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel les bras chargés de cadeaux, n'oublie surtout pas mes petits souliers. Voilà, et le Père Noël était en avance à l'Assemblée nationale et ce sont les enfants du personnel de l'administration parlementaire qui étaient les plus heureux hier. Les bras chargés de cadeaux qu'ils doivent à l'amicale des femmes de l'Assemblée nationale, ils ont promis d'être sages et de travailler surtout pour l'édification de la nation. Roger Bembamba, Aruna Mari. Ce n'est pas jour de Noël, mais le Père Noël, lui, est déjà à l'Assemblée nationale le 23 décembre. Une présence qui vaut à ses enfants du personnel de l'administration parlementaire de nombreux cadeaux. Je suis heureux de participer à cette fête parce que je n'ai jamais assisté à une si belle fête à l'Assemblée nationale. Ça me plaît d'avoir reçu ce cadeau. Je suis très content de participer à cette fête. Il y a eu des cadeaux comme des jouets. Cette joie, ces enfants la doivent à l'amicale des femmes de l'Assemblée nationale, accompagnée ici par Salifou Diallo. Pour le président du Parlement burkinabé, les enfants sont l'avenir et ce geste vise à les motiver à s'investir pour un Burkina meilleur. Le bureau de l'Assemblée a décidé de commun accord de soutenir nos enfants pour ces fêtes de fin d'année, les encourager à être des enfants sages, travailler à l'école et surtout des enfants empreints de civisme. Les enfants, eux, ne sont pas venus les mains vides. En guise de souvenir, ils ont remis au Père Noël ce tableau qui symbolise l'arbre à palabres. Un symbole pour matérialiser la mission du Parlement, celle de promouvoir le débat démocratique pour un Burkina de paix. Voilà, et puis un lieu s'offre à vous depuis quelques jours pour les achats de fin d'année. C'est la semaine commerciale des produits locaux qui se tient du 22 au 30 décembre prochain. C'est l'APEX qui organise avec pour objectif la promotion des produits made in Burkina. Moussa Ouedraogo Bouma Ernest Nebi. La semaine commerciale des produits locaux a ouvert ses portes à Ouagadougou, une foire commerciale dont l'objectif principal est de faire la promotion des produits made in Burkina dans toutes leurs composantes. Nous avons des acteurs qui font la transformation, nous avons des producteurs qui mettent sur le marché national des produits que la population peut consommer. Donc c'est une opportunité pour présenter ces produits-là et exhorter les populations à s'en approprier. Venus des différentes localités de Burkina, les exposants trouvent en cette foire une véritable opportunité d'écoulement de leurs produits. On est là pour la journée commerciale et promotionnelle des produits locaux. Et là, nous avons amené beaucoup de produits, surtout les céréales et les couscous à base de nos produits. Et là, on a couscous de riz aux légumes, couscous de riz simple et au beurre. Dans l'ensemble, en tout cas, les gens apprécient beaucoup. Et nous, en tout cas, on arrive à vendre. Depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, nous, en tout cas, on arrive à vendre. J'ai amené beaucoup de produits. J'ai amené l'artisan maïs Zolo, qui est très bon pour les fibromes et les kisses. Et le deuxième produit, j'ai amené le produit comme la goutte. Il est très bon pour les gouttes. Des produits locaux bien appréciés par visiteurs et acheteurs qui comptent s'en procurer à moindre coût à l'orée de ces fêtes de fin d'année. C'est des grumeaux de bouillie, du couscous, la pomme de terre pour la fête. Le mot me manque pour qualifier ce que j'ai vu. Des produits finis, produits localement transformés au Burkina Faso. Vraiment, ça me dépasse. Un exemple, par exemple, je viens de découvrir des biscuits produits à base de la pomme de terre. J'ai goûté l'échantillon. Vraiment, il n'y a rien à dire. La semaine commerciale prend fin le 30 décembre 2016. Les organisateurs souhaitent qu'elle soit bénéfique pour tous. Leur ambition est qu'à travers cette foire, les produits made in Burkina puissent être mieux vendus sur le marché international.
Autre point de l'actualité, et on parle de l'accès à l'eau potable qui reste une préoccupation dans les pays du SILS. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel n'est pas satisfait de l'approvisionnement en eau potable qui reste en deçà des attentes et toujours aussi précaire en Afrique, et il faut rectifier le tir. Il vient d'élaborer à Ouagadougou une feuille de route pour la maîtrise, l'accès et la gestion de cette denrée pour tous les usages. Nongba Kouda, Yolande Lompo pour les précisions. Rendre l'eau accessible à toutes les populations africaines, c'est le défi que tente de relever le SILS. À ce rendez-vous de Ouagadougou, experts en eau et autorités ont échangé sur les actions à mener. Nous sommes confrontés à un certain nombre de phénomènes. D'abord, il y a le problème de la mobilisation de l'eau. Il y a le problème d'une vision partagée et cohérente dans le secteur de l'eau. Parce que qui dit pays sahélien dit aussi ce que nous appelons les bassins hydrographiques partagés. Tous ces États doivent regarder dans la même direction pour pouvoir exploiter de façon optimale les ressources en eau. Pour définir la feuille de route, des documents ont été examinés en 2 phases. Et cette dernière rencontre a réuni des partenaires et politiques qui, eux, ont apporté des observations et amendements. Pour maîtriser l'eau, il faut faire des ouvrages, il faut mobiliser l'eau. Ensuite, il faut faire des aménagements pour utiliser l'eau. Ensuite, vous savez tous la question d'eau potable. Donc la feuille de route va permettre concrètement au SILS de dire dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'est-ce qui va être fait en termes d'actualisation des projets et programmes. Et comment on les réalisera, et comment on va animer cette coalition, et comment on va sortir des résultats concrets pour les pays. Au sortir de ces échanges, les représentants des pays membres du SILS espèrent mieux maîtriser l'eau et faire reculer la famine en Afrique. Une vision appuyée par des partenaires techniques et financiers comme la Banque africaine de développement BAD. Au département en charge de l'agriculture, c'est la revue sectorielle 2016 des projets et programmes de développement, un bilan qui permettra de dégager des recommandations pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutrition des populations. Jean Zongo, Yolande Lompo. Ces assises se tiennent entre 2 assemblées sectorielles des projets et programmes. Il est question de faire avec l'ensemble des partenaires une évaluation des performances des projets et programmes au niveau sectoriel au titre de l'année 2015 et d'établir leur situation d'exécution au 30 juin 2016. Sur les 54 projets que le portefeuille de ce ministère comptait en 2015, 43 ont été évalués et classés en 3 catégories en fonction de leur performance. Quant à la mise en œuvre des projets et programmes au 30 juin 2016, elle présente des situations disparates. Nous avons fait le bilan de 2015 et de 2016 et nous avons constaté qu'il est satisfaisant d'une part, mais aussi dans cette satisfaction, nous avons constaté qu'il y a des faiblesses. Il y a des projets qui ont été bien conduits, sans difficulté, qui ont un impact visible sur le terrain. Il y a des projets et programmes qui ont été conduits avec des impacts mitigés, c'est-à-dire plus ou moins visibles. Il y a des projets où nous voyons que si on ne fait pas d'efforts, ces projets-là risquent de ne pas apporter quelque chose de bon. Les recommandations qui sortiront de ces travaux devront permettre au département en charge de l'agriculture de faire de l'investissement public agricole un facteur important de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Le Premier ministre Paul Kabatieba élevé hier à la dignité de grand officier de l'ordre national pour service rendu à la nation. 12 autres personnes du gouvernement et d'autres structures étatiques ont reçu des distinctions honorifiques, une décoration qui s'inscrit dans la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de Burkina Faso. Le compte-rendu de la cérémonie avec Moussa Ouedraogo et Aimé Solange Digma. Le Premier ministre Paul Kabatieba a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national, de même que Pengdwende Clément Sawadego, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Une distinction qui est perçue comme une invite à la persévérance. Et le fait que j'ai été honoré aujourd'hui, c'est la reconnaissance effectivement du travail que nous faisons, mais également avec toute humilité, je pense que c'est également
un appel à persévérer. Persévérer pour mériter de la nation. À persévérer pour mériter la patrie. Par le travail, par l'honnêteté et par vraiment tout ce que le Burkina Faso attend de nous. 9 autres membres du gouvernement ont également été élevés au rang d'officier de l'ordre national. Ousmane Siribié et Marius Ibriga de l'Autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption ont été faits commandeurs de l'ordre national. Et moi et le secrétaire général de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, nous avons été distingués, ce qui veut dire que nous devons redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption et pour une utilisation rationnelle du bien public. Je voudrais rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la confiance et dire que je ressens cette distinction comme une invitation à la mériter, justement. Il faut faire plus. Absents du pays lors de la traditionnelle cérémonie nationale de décoration, ces récipiendaires reçoivent aujourd'hui leurs distinctions respectives pour services rendus à la nation. Voilà un mot de l'actualité à l'étranger pour finir. Armés de grenades et de pistolets, ils avaient pu détourner un avion libyen avec à son bord 118 personnes vers Malte. Les pirates de l'air ont rendu l'appareil sans difficulté et demandent de l'asile politique sur l'île européenne. C'est en brandissant le drapeau vert de la Libye sous Mouammar Kadhafi que les 2 pirates de l'air qui avaient détourné un avion libyen vers Malte se sont rendus vendredi après-midi. Les passagers et l'équipage en sont sortis sains et saufs. Les 2 hommes voulaient obtenir l'asile politique dans l'île européenne et annoncer la création d'un parti pro-Kadhafi. Pour ce faire, c'est armé de grenades et d'un pistolet qu'ils ont contraint le pilote à dérouter le vol intérieur Seba-Tripoli de la compagnie Afrikia Airways vers l'aéroport Luca de Malte. À son bord, 118 personnes, dont les 2 pirates et 7 membres d'équipage. Dès l'atterrissage à 11h32, l'appareil est encerclé par les militaires. S'engagent alors des négociations entre les pirates et le chef de l'armée maltaise. Les preneurs d'otages vont relâcher les femmes et un bébé, puis les hommes, avant de se rendre vers 15h40. Fouillés, ils ont été placés en détention. Plus de peur que de mal pour les 109 passagers et l'équipage qui ont quitté l'avion dans le calme, ce qui a contribué à rassurer les négociateurs sur les intentions des pirates de l'air. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a sombré dans la guerre civile. Seules des compagnies locales assurent des vols intérieurs et quelques liaisons vers Tunis, Le Caire, Amman, Istanbul et Khartoum. L'espace aérien européen leur est interdit. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Un excellent week-end à tous et à toutes.